Pour Kate, car je sais qu'elle préfère les choses simples. J'ai laissé la note à côté du plat de poulet fade que j'avais préparé spécialement pour ma collègue de travail. Le contraste était saisissant. D'un côté, mon aromatique chaos soit thaïlandais, avec son curry doré et ses nouilles croustillantes. De l'autre, un blanc de poulet pratiquement sans assaisonnement, accompagné de légumes cuits à la vapeur, aussi fade et insipide que sa personnalité. Je m'appelle Liana et, à 32 ans, je n'aurais jamais imaginé mener une guerre gastronomique dans le petit bureau d'Horizon Marketing à Portland, où je travaille comme graphiste depuis 4 ans. Le silence règne dans la salle de pause lorsque Kate s'approche de la table commune. Ses yeux bleus se sont écarquillés lorsqu'elle a remarqué l'assiette distincte portant son nom. Je pouvais voir le moment exact où la prise de conscience a frappé son visage. D'abord la confusion, puis le choc, et enfin une indignation qui a coloré ses joues d'un rouge profond. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante, en soulevant le billet entre ses doigts comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. J'ai haussé les épaules, gardant un visage parfaitement neutre. « J'essaie juste d'être utile, Kate. Tu dis toujours que ma nourriture est trop forte, alors j'ai pensé te préparer quelque chose que tu pourrais vraiment apprécier. » J'ai eu l'impression de voir une cocotte minute exploser. Dans le petit bureau d'Horizon Marketing, nos déjeuners hebdomadaires à la fortune du pot étaient plus que de simples repas. C'étaient des événements qui permettaient à notre équipe de rester soudée. Étant la seule Thaïlandaise du bureau, j'étais fière de partager ma culture à travers la cuisine que j'avais apprise de ma grand-mère. Pendant des années, mes collègues ont adoré mes créations. Thomas, notre directeur de la comptabilité, demandait toujours une deuxième portion de mon pad thaï. Elena, de la comptabilité, m'a même demandé la recette du curry massaman pour impressionner son petit ami. Même Roger, le chef de service qui ne montre que rarement des émotions, a commenté positivement les saveurs, complexes et intéressantes, de mes plats. Tout le monde, sauf Kate. Kate Parker, coordinatrice du marketing numérique, n'a rejoint l'équipe que depuis 8 mois, mais dès le premier potluck, elle a clairement fait savoir qu'elle n'aimait pas ma cuisine. Au début, ses commentaires étaient subtils. « Waouh, c'est différent », disait-elle en masquant à peine une grimace. Ou encore « Waouh, c'est vraiment fort, n'est-ce pas ?» Au fil du temps, ces observations sont devenues plus directes et plus gênantes. Comment peut-on manger quelque chose d'aussi épicé? Ça ne vous brûle pas la langue? M'a-t-elle demandé une fois, alors que je savourais un yom ton qui était en fait assez doux selon les normes thaïlandaises. J'ai toujours répondu poliment, en expliquant les ingrédients, les techniques de préparation et l'histoire de chaque plat. J'ai essayé d'être patiente et compréhensive. Après tout le monde n'est pas habitué à des saveurs différentes, pensais-je. Mais l'incident du bug a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est au cours d'un déjeuner décontracté que Kate s'est tournée vers moi et m'a demandé, devant tout le monde, « Liana, tu as grandi en mangeant des insectes, n'est-ce pas? J'ai vu dans un documentaire que les Thaïlandais mangeaient des grillons frits et d'autres choses. » La salle est devenue silencieuse. J'ai senti mon visage s'échauffer lorsque tous les regards se sont tournés vers moi. Pendant un instant, je suis restée sans voix, riant nerveusement de la surprise. « Non, Kate », ai-je finalement répondu en gardant ma voix calme. Certaines personnes en Thaïlande mangent des insectes, oui, mais ce n'est pas comme si cela faisait partie de l'alimentation quotidienne de tout le monde. J'ai grandi en mangeant principalement du riz, des légumes, de la viande et des fruits de mer, comme la plupart des gens. Elle poursuit, apparemment inconsciente de la gêne qu'elle provoque. Mais dans le documentaire, on voit des marchés remplis de scorpions et de tarentules. Cela doit être normal pour vous, non? Aussi normal que de manger des huîtres des montagnes rocheuses pour les Américains, répond Thomas rapidement, brisant la tension en faisant référence aux testicules de taureau frit, une spécialité régionale. Tout le monde rit, sauf Kate, qui a l'air vraiment confuse. Je ne voulais pas dire ça comme ça, marmonne-t-elle en reportant son attention sur son sandwich à la dinde. Les semaines suivantes ont été pleines de petites provocations et de commentaires passifs-agressifs. Alors que je préparais du khao soi, une délicieuse soupe de nouilles au curry originaire du nord de la Thaïlande, pour notre dernier repas partage, j'ai observé Kate depuis ma table. Elle a pris une seule bouchée, a fait une grimace qu'elle n'a pas cherché à cacher et a repoussé le bol. « Oh, c'est fort !» a-t-elle commenté avec un rire forcé. Plus tard, je l'ai entendu chuchoter à Elena. « C'est beaucoup de piment et beaucoup d'odeur en même temps. Comment peut-on manger ça ?» C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. La semaine suivante, lorsque ce fut à nouveau mon tour d'apporter de la nourriture, j'ai préparé 2 plats. Un authentique larbe gai, une salade de poulet thaïlandaise épicée et aromatique.
Et pour Kate, ce fat blanc de poulet grillé avec des légumes cuits à la vapeur et une tasse de vinaigrette ranch achetée au supermarché. Et maintenant, sous les yeux de tous, Kate est furieuse. Tu fais exprès de m'isoler, s'exclame-t-elle en haussant le ton. Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Je respecte simplement tes préférences, ai-je répondu calmement. Tu te plains toujours que ma nourriture est trop forte, alors j'ai préparé quelque chose que je sais que tu aimeras. Le bureau était divisé. Certains, comme Thomas, essayaient de cacher leur rire. D'autres semblent mal à l'aise face à cette confrontation. C'est complètement passif-agressif, déclare Kate en croisant les bras. Vous m'excluez délibérément de l'expérience du groupe. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été question de nourriture. C'était une question de pouvoir, d'appartenance, de définition de ce qui était normal dans notre environnement de travail. Et tandis que Kate poursuivait sa diatribe, une question résonnait dans mon esprit. Étais-je allé trop loin? Ou n'étais-je pas allé assez loin? Si vous appréciez cette histoire de conflit sur le lieu de travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de vengeance comme celle-ci. Parce que le plat que je m'apprêtais à servir à Kate serait bien plus épicé que n'importe quel curry thaïlandais. La tension était palpable dans la salle de pause d'Horizon Marketing. Mes collègues semblaient partagés entre l'embarras et la curiosité, tandis que Kate continuait à fulminer contre le plat séparé que j'avais préparé pour elle. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Liana, » dit-elle en cherchant du soutien autour d'elle. « C'est tellement mesquin et inutile. » Roger, notre chef de service, qui se tient généralement à l'écart des conflits interpersonnels, est finalement intervenu. « Calmons-nous, » dit-il sur son ton conciliant caractéristique. « Kate, Liana essayait simplement d'être prévenante, compte tenu de vos commentaires antérieurs sur la nourriture thaïlandaise. »« Considérez, » répète Kate, incrédule. « Ce n'est pas être prévenant, c'est me faire passer pour une idiote pleine de préjugés devant tout le monde. » Elena, toujours diplomate, tente d'apaiser la situation. « Pourquoi ne pas nous asseoir tous pour manger? Le déjeuner est en train de refroidir. » Mais Kate n'était pas disposée à laisser tomber l'affaire. Elle repousse l'assiette de poulet fade et croise les bras. « Je ne mangerai pas ça. C'est insultant. Tout comme tes commentaires sur ma nourriture l'ont été pendant des mois, » ai-je répondu, laissant enfin transparaître un peu de ma frustration. « Tu t'es déjà demandé ce que je ressentais quand tu levais le nez sur des plats qui représentaient mon héritage culturel? » Un silence gênant s'est installé dans la pièce. Kate semble réellement surprise, comme si elle n'avait jamais envisagé cette perspective. Thomas, essayant d'apaiser la tension, a pris une généreuse portion de mon larbe gai. « Eh bien, plus pour nous alors. C'est toujours aussi délicieux, Liana. » Kate est restée silencieuse jusqu'à la fin du déjeuner, mais ses coups d'œil dans ma direction en disaient long. Ce n'était pas fini. Le lendemain matin, j'ai trouvé dans ma boîte de réception un courriel de Roger me demandant de me présenter à son bureau à 10 heures. J'ai eu mal au ventre. Était-il possible que Kate ait déposé une plainte contre moi? Lorsque j'entrai dans le bureau de Roger, Kate était déjà là, assise de manière rigide sur la chaise en face de son bureau. Mon cœur s'emballa. « Liana, assieds-toi, s'il te plaît, » dit Roger en désignant la chaise vide à côté de Kate. Kate a exprimé quelques inquiétudes à propos de l'incident d'hier, et j'ai pensé qu'il serait bon que nous en parlions tous ensemble. Kate s'est tournée vers moi, ses yeux rouges indiquant qu'elle avait pleuré. J'ai parlé à Roger de la façon dont tu m'as humiliée devant tout le monde hier. Roger a levé la main doucement. Gardons une conversation constructive. Kate m'a dit qu'elle se sentait isolée et embarrassée par l'assiette séparée. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. Je comprends que Kate ait interprété mes actions de cette manière, mais mon intention n'était pas de l'humilier. J'essayais sincèrement de tenir compte de ses préférences après avoir entendu pendant des mois des commentaires négatifs sur ma cuisine thaïlandaise. Kate secoue la tête avec véhémence. Je n'ai fait aucun commentaire négatif. J'ai juste dit que je trouvais ça fort, ce qui est un fait objectif. Tu m'as demandé si j'avais grandi en mangeant des insectes, ai-je rappelé, sentant mon visage s'échauffer. Devant tout le bureau. C'était juste de la curiosité culturelle. Kate a protesté, se tournant vers Roger pour obtenir une validation. Il n'y avait aucun préjugé à ce sujet. Roger soupire, visiblement mal à l'aise d'être au milieu de ce conflit. Écoutez, il semble que nous ayons un problème de communication. Kate,
Tu dois comprendre que les questions sur les habitudes alimentaires peuvent être délicates lorsqu'elles sont posées d'une certaine manière. Et Liana, peut-être que le plat séparé était un peu conflictuel. Confrontant, répétait-je, incrédule. Et ces commentaires sur le fait que ma nourriture, sans bizarre, ne sont pas conflictuels? Kate roule des yeux. Nous revoilà en train de faire toute une histoire pour rien. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Kate ne se contentait pas d'être insensible, elle était délibérément offensante et jouait les victimes lorsqu'elle était confrontée à la situation. Vous savez quoi, ai-je dit en me levant, je pense qu'il est clair que nous n'allons pas résoudre ce problème maintenant. Roger, je te remercie d'avoir essayé de jouer les médiateurs, mais je suggère que nous terminions cette conversation lorsque nous serons tous plus calmes. Typique, a marmonné Kate alors que je me dirigeais vers la porte. Elle s'enfuit quand on la confronte. J'ai ignoré le commentaire et suis retourné à mon bureau, le cerveau en ébullition de frustration. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, cela n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de respect, d'appartenance, de voir ma culture constamment diminuer, puis d'être dépeinte comme la méchante lorsque je me défendais. Au cours des semaines suivantes, les choses sont devenues de plus en plus tendues au bureau. Kate a commencé à faire de petits commentaires passifs-agressifs chaque fois que nous nous trouvions dans le même environnement. Elle plaisantait avec d'autres collègues, suffisamment fort pour que je l'entende. « Faites attention à ce que tu dis à Liana, elle pourrait préparer un plat spécial juste pour toi. » Pour ne rien arranger, je me suis rendu compte que certaines personnes au bureau commençaient à me traiter différemment. Rien d'explicite, juste de petits changements. Des conversations qui s'arrêtaient lorsque j'entrais dans la pièce, des invitations à des happy hours qui ne venaient plus, des regards compatissants de la part d'Elena lorsque Kate faisait ses commentaires. Kate renversait la situation, me dépeignant comme la brute hypersensible qui l'avait humiliée sans raison. Un après-midi, alors que j'étais aux toilettes, j'ai entendu Kate parler à 2 nouveaux stagiaires qui venaient de commencer. Elle a littéralement fait une assiette à part pour m'humilier devant tout le monde parce que j'ai dit que je n'aimais pas la nourriture épicée, dit Kate, la voix chargée d'indignation. Elle est très attachée à sa cuisine thaïlandaise, comme si c'était un sacrilège de ne pas l'aimer. Tu dois faire attention à ce que tu dis autour d'elle. J'ai senti mon sang bouillir. Non seulement elle déformait ce qui s'était passé, mais elle nuisait activement à ma réputation auprès des nouveaux membres de l'équipe qui n'avaient pas été témoins de la situation réelle. Ce soir-là, je suis rentré chez moi anéanti. Même si j'essayais de me concentrer sur mon travail, les commentaires de Kate et les réactions changeantes de mes collègues m'atteignaient. Je me sentais isolé dans l'endroit que je considérais auparavant comme ma deuxième maison. C'est alors que j'ai reçu un SMS de Thomas. « Salut, Liana. Je sais que les choses ont été tendues ces derniers temps. Je voulais juste te dire que je suis de ton côté. Ce que fait Kate n'est pas cool. » Ce petit geste de solidarité signifiait tout pour moi. Au moins une personne pouvait encore voir la vérité derrière le récit que Kate construisait. « Merci, Thomas, ai-je répondu. Ça a été dur. Elle parle de l'incident à tout le monde, mais ne raconte que sa version des faits, a-t-il écrit. Vous savez au moins qu'elle a demandé à être transférée sur un autre projet pour ne pas avoir à travailler directement avec vous? Elle a dit à Roger qu'elle se sentait menacée. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Kate ne se contentait pas de parler dans mon dos, elle essayait activement de m'affaiblir professionnellement. Ne vous inquiétez pas, poursuit Thomas. Certains d'entre nous ont parlé à Roger et lui ont expliqué qu'elle faisait des commentaires étranges sur votre nourriture depuis des mois. Il comprend ce qui se passe. Cela m'a apporté un peu de réconfort, mais cela m'a aussi fait comprendre que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas me contenter d'espérer que la situation s'améliore d'elle-même. Kate jouait un sale jeu et je lui permettais de contrôler la situation. Je me suis assise à la table de la cuisine ce soir-là, repassant mentalement toutes les interactions avec Kate au cours des derniers mois. Les commentaires sur les odeurs, les insectes, les grimaces à peine déguisées. C'est alors que quelque chose a commencé à prendre forme dans mon esprit. Une idée qui pourrait non seulement laver mon nom, mais aussi faire prendre conscience à Kate de l'impact de ses actes. Notre grand événement annuel approchait, un dîner officiel au cours duquel Horizon Marketing présentait ses résultats à ses clients et partenaires. Il s'agissait d'une occasion importante où toute l'équipe se réunissait, y compris les cadres que nous voyons rarement au quotidien. Et cette année, le thème de l'événement était « Célébrer la diversité, les cultures autour du monde ». Une coïncidence trop parfaite pour être ignorée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un courriel à Miranda, la coordinatrice de l'événement. « Bonjour Miranda,
j'ai entendu dire que vous cherchiez des idées pour représenter différentes cultures lors de l'événement annuel. J'aimerais proposer mon aide pour apporter une authentique cuisine thaïlandaise à la célébration. La réponse est venue presque immédiatement. Liana, ce serait merveilleux. En fait, nous étions justement en train de parler de l'intérêt d'avoir des représentants de différentes cultures au sein même de l'entreprise pour rendre l'événement plus authentique. Pouvons-nous convenir d'une réunion demain pour discuter des détails? J'ai souri en lisant le message. Kate ne le savait pas, mais elle venait de me donner l'occasion parfaite de renverser la vapeur. Si elle trouvait ma nourriture forte et étrange, elle avait hâte de voir ce que je préparais pour l'événement le plus important de l'année. Cerise sur le gâteau, si elle faisait des commentaires désobligeants sur la nourriture thaïlandaise dans ce contexte, elle ne m'insulterait pas seulement moi, mais aussi toute la proposition de l'entreprise de célébrer la diversité. En fermant mon ordinateur portable, j'ai ressenti un mélange de détermination et de satisfaction. Ce ne serait pas seulement une revanche, ce serait une leçon de respect culturel que Kate n'oublierait jamais. Le jour de l'événement annuel d'Horizon Marketing arriva rapidement. Pendant 15 jours, j'avais peaufiné des recettes et planifié chaque détail avec Miranda, tandis que Kate avait curieusement réduit ses commentaires négatifs. Peut-être parce que Roger lui avait parlé, ou parce qu'elle était occupée à essayer d'impressionner les cadres en visite. Je suis arrivée à l'hôtel Méridien 3 heures avant le début de la cérémonie. La salle de bal était décorée avec des éléments de différentes cultures, y compris des ornements traditionnels thaïlandais. Miranda m'a accueillie avec enthousiasme. Liana, votre place est prête au poste de cuisson principal, a-t-elle indiqué en désignant une table joliment décorée de motifs thaïlandais. À ma grande surprise, mon poste était nettement plus grand et plus central que les autres représentations culinaires. Apparemment, Miranda aimait tellement l'idée d'avoir un authentique chef thaïlandais, qu'elle avait fait de moi la pièce maîtresse de la section culinaire. Alors que les invités commençaient à arriver, j'ai vu Kate entrer dans le hall, vêtue d'une élégante robe noire, et discuter avec Brian Wells, le nouveau directeur du marketing mondial. Elle gesticulait avec enthousiasme, cherchant manifestement à l'impressionner. Pour l'événement, j'avais préparé 3 options. Un pad thaï doux pour les palais conservateurs, un curry panang d'intensité moyenne et un authentique tom yum kung pour les plus aventureux. Chaque plat était accompagné d'une petite plaque expliquant son histoire culturelle. Ma station a rapidement attiré l'attention, formant une petite file d'attente de curieux. « Cela a l'air incroyable, Liana, » dit Thomas. « Vous volez la vedette. » Il n'exagérait pas. Mon poste était devenu un point de convergence, plusieurs cadres s'arrêtant pour goûter et discuter de la cuisine thaïlandaise. Nombre d'entre eux ont fait remarquer que l'initiative consistant à apporter des plats authentiques préparés par des employés de cultures différentes était exactement le type de diversité qu'Horizon devrait célébrer. 1 heure après le début, j'ai vu Kate s'approcher de Brian Wells. Ils se sont arrêtés à quelques mètres, observant le mouvement. Kate avait l'air tendue, son sourire forcé contrastant avec la rigidité de son langage corporel. « C'est donc la fameuse Liana », entendis-je dire Brian. Sa nourriture a l'air d'avoir fait un tabac. Kate a hoché la tête avec raideur. Oui, elle est très dévouée à la cuisine thaïlandaise. Brian s'approche de mon poste. Bonjour, je suis Brian Wells. Cette nourriture a l'air incroyable. Kate m'a dit que vous étiez connu pour vos plats thaïlandais authentiques. Merci, Monsieur Wells. Je suis heureux de partager un peu de ma culture. Appelez-moi Brian, s'il vous plaît. Et que recommandez-vous à quelqu'un qui aime essayer de nouvelles saveurs? Kate était visiblement mal à l'aise à côté de moi. Au lieu de la taquiner, j'ai répondu avec un enthousiasme sincère. Pour ceux qui aiment les aventures culinaires, je recommande le tom yum kung. Il s'agit d'une soupe traditionnelle thaïlandaise aigre-douce et épicée à base de crevettes, de citronnelle et de galanga. C'est intense, mais tout à fait authentique. Ça a l'air parfait, dit Brian en tendant son assiette. Kate s'empresse d'intervenir. Brian, tu es sûr? Le tom yum peut être assez fort pour ceux qui n'y sont pas habitués. Brian rit. J'adore la nourriture épicée. J'ai passé 2 ans à Singapour et j'ai développé un goût pour les saveurs intenses. J'ai servi une généreuse portion et j'ai regardé Brian la goûter. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. C'est phénoménal. Les saveurs sont si complexes et équilibrées. Cela me rappelle exactement la nourriture que j'aimais à Singapour et en Thaïlande. Kate avait l'air complètement désarmée.
Son plan pour me présenter comme la « personne bizarre qui mange exotique » se retournait contre elle. « Il faut que tu goûtes toi aussi, Kate », insiste Brian en lui proposant une cuillère. Kate était dans une position impossible. Si elle refusait, elle semblerait fermée à toute nouvelle expérience lors d'un événement consacré à la diversité culturelle. Si elle essayait et réagissait négativement, elle paraîtrait impolie. Bien sûr, elle a pris la cuillère à contre-cœur. J'ai vu le moment exact où la saveur a touché son palais. Ses yeux se sont écarquillés, et elle a dégluti avec difficulté, s'efforçant de garder une expression neutre. Et, intéressant, a-t-elle réussi à dire. Kate n'est pas une grande fan de la nourriture épicée, expliquai-je doucement. C'est pourquoi j'ai aussi préparé des plats plus doux. Je lui montre le pad thai, plus accessible au palais peu habitué aux épices thaïlandaises. C'est très gentil de votre part, me complimente Brian. À ce moment-là, Roger s'est approché avec une élégante femme asiatique. Ah, vous avez déjà rencontré notre talentueuse Liana, dit Roger. Et voici Madame Chen, qui représente Apex Global, l'un de nos nouveaux clients potentiels en Asie. Madame Chen sourit chaleureusement. Votre Yum Kung est le plus authentique que j'ai goûté en dehors de la Thaïlande. Je me suis sentie chez moi. L'une des raisons pour lesquelles nous envisageons de confier notre campagne nord-américaine à Horizon est précisément cette sensibilité culturelle, poursuit Madame Chen. Voir que vous avez des professionnels qui comprennent vraiment les nuances culturelles asiatiques est très rassurant. Roger était ravi. La diversité est l'une de nos plus grandes valeurs chez Horizon. N'est-ce pas, Kate? Kate se contente de hocher la tête d'un air rigide. En fait, ajoute Brian, nous étions en train de discuter du développement de notre présence sur le marché asiatique. Peut-être devrions-nous impliquer Liana dans ces conversations, compte tenu de sa compréhension de la culture. J'en serais honoré, ai-je répondu en regardant Kate pâlir. Excellente idée, acquiesce Roger. Kate, ne travaillais-tu pas sur la proposition pour le marché asiatique? Peut-être pourriez-vous collaborer avec Liana. Kate a semblé avaler quelque chose d'amer. Bien sûr, ce serait génial. Lorsque le groupe s'est éloigné, Kate est restée un moment en retrait. Tu as tout planifié, siffla-t-elle doucement. Tu as retourné la situation pour me faire passer pour le méchant. Non, Kate. Je n'ai partagé ma culture que lorsqu'on m'a donné l'occasion de le faire. C'est quelque chose que tu as essayé d'empêcher ces derniers mois avec tes commentaires. Le reste de l'événement a été un succès retentissant. Mes plats ont été acclamés, et plusieurs cadres sont revenus pour une deuxième portion. Madame Chen m'a même demandé la recette du Tom Yum Kung. À la fin de la soirée, Miranda est venue me voir, rayonnante. Liana, tu as été la star de la soirée. Brian a expressément mentionné ta contribution dans son discours de clôture. En fait, a-t-elle baissé la voix, Brian m'a demandé si vous seriez intéressé par la direction d'un nouveau comité de diversité culturelle au sein de l'entreprise. Il pense que votre point de vue serait précieux pour nos projets internationaux. Alors que je rangeais mes ustensiles, j'ai vu Kate qui se tenait près de la sortie et qui m'observait. Nos regards se sont croisés brièvement. Dans ses yeux, je lisais un mélange de colère et de défaite. Thomas m'a aidé à charger mes affaires dans la voiture. J'ai entendu dire que Brian envisageait de te confier la direction du projet sur le marché asiatique, à la place de Kate. L'ironie était presque poétique. Ce qui avait commencé comme une tentative de me marginaliser en raison de ma différence culturelle s'était transformé en la plus grande opportunité de ma carrière. Dans les semaines qui ont suivi, la dynamique du bureau a radicalement changé. Le courriel de Brian n'était pas qu'une promesse en l'air. La réunion du lundi s'est déroulée comme prévu et, avant même que je m'en rende compte, j'étais officiellement à la tête de l'initiative d'expansion sur le marché asiatique. Kate évitait de me regarder dans les couloirs, gardant ses distances autant que possible. Les chuchotements dans les coins du bureau racontaient désormais une autre histoire, non pas celle de « l'étranger à la cuisine exotique », mais celle de la « nouvelle star d'Horizon » qui avait impressionné le conseil d'administration par ses connaissances culturelles. Un mercredi, 2 semaines après l'événement, Roger m'a convoqué dans son bureau pour un entretien privé. « Liana, je tiens tout d'abord à te féliciter pour ton excellent travail sur le projet asiatique. » commença-t-il, l'air légèrement mal à l'aise. Mais nous devons aussi discuter de la situation avec Kate. Mon cœur s'est emballé. Il s'est passé quelque chose. Soupire Roger. Roger soupire. Kate a demandé à être transférée dans un autre département. Elle prétend que
qu'il y a des tensions entre vous qui affectent son travail. Je vois, répondis-je en gardant une expression neutre. Le problème, c'est que nous n'avons pas de poste vacant dans d'autres départements pour le moment, a-t-il poursuivi. Et franchement, après les commentaires de Brian sur son manque de sensibilité culturelle, je ne suis pas sûr qu'un transfert soit la meilleure solution. Que suggérez-vous alors? Demandai-je prudemment. J'aimerais que vous essayiez de vous réconcilier. Vous n'avez pas besoin d'être amis, mais vous devez travailler ensemble professionnellement. Kate a des compétences précieuses, malgré ses erreurs de jugement. J'ai acquiescé. Je peux essayer. Le lendemain matin, j'ai trouvé Kate seule dans l'arrière-cuisine. Lorsqu'elle m'a vu entrer, elle a immédiatement commencé à rassembler ses affaires pour partir. « Kate, attends, ai-je appelé. Pouvons-nous parler une minute ?» Elle hésita, visiblement tendue. « Qu'est-ce que tu veux ? » Roger m'a parlé de votre demande de transfert, dit-elle directement. Je pense qu'il faut clarifier certaines choses. Kate croise les bras, sur la défensive. Il n'y a rien à clarifier. Vous avez gagné. Tu as obtenu le projet, tu as impressionné le patron et tu m'as fait passer pour une idiote pleine de préjugés. Cela n'a jamais été une compétition, Kate, ai-je répondu calmement. Et je n'ai jamais voulu t'humilier. Je voulais juste que ma culture soit respectée. Alors cette assiette séparée au repas partage n'était pas destinée à m'embarrasser, a-t-elle demandé, sceptique. C'était une réaction à des mois de commentaires qui me donnaient l'impression d'être une étrangère, ai-je admis honnêtement. Ce n'est peut-être pas la façon la plus mature de gérer la situation, mais après avoir entendu parler d'insectes et d'odeurs bizarres encore et encore, il était difficile de ne pas réagir. Kate a détourné le regard, un léger rougissement colorant ses joues. Après quelques secondes de silence, elle soupire. J'ai peut-être été insensible, admet-elle à contre-cœur. J'ai grandi dans une petite ville où la nourriture la plus exotique était la pizza au pepperoni. Quand j'ai senti ces odeurs et ces saveurs pour la première fois, je n'ai pas su comment réagir. C'est la première fois que Kate fait preuve d'une certaine conscience de soi. Je comprends que des cultures culinaires différentes peuvent être un défi au début, mais il y a une différence entre dire « c'est nouveau pour moi » et faire des commentaires sur le fait de manger des insectes. Kate acquiesce lentement. Je pense que je n'ai jamais réfléchi à la façon dont mes commentaires étaient perçus. Une idée me vient alors à l'esprit. J'ai une proposition à faire. Je prévois une présentation sur la culture thaïlandaise pour le projet asiatique la semaine prochaine. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à l'organiser ? Ce pourrait être l'occasion pour toi d'en apprendre davantage et de montrer à l'équipe que tu t'intéresses à l'aspect culturel du projet. Kate me regarde avec surprise. Après tout ce qui s'est passé, tu veux toujours travailler avec moi ? Je crois que tout le monde a droit à une seconde chance, ai-je répondu. Et franchement, vos compétences en marketing numérique seraient très utiles pour le projet. Il y a eu un moment d'hésitation avant que Kate ne tende la main. D'accord, essayons. Au cours des semaines suivantes, Kate et moi avons développé une dynamique de travail étonnamment productive. Elle était très douée pour le marketing numérique et ses idées complétaient mes connaissances culturelles. La présentation sur la Thaïlande a été un succès, Kate participant activement, posant des questions sincèrement intéressées et goûtant même avec prudence à certains des amuse-gueules thaïlandais les moins intenses que j'avais préparés. Dans un geste de bonne volonté inattendu, elle a suggéré que nous mettions en place un déjeuner culturel mensuel au sein de l'entreprise, au cours duquel des employés d'horizons différents pourraient partager des plats traditionnels de leur culture. Je pense que cela pourrait être une excellente initiative en matière de diversité, a-t-elle expliqué lors d'une réunion avec Roger et Brian. En commençant par la cuisine thaïlandaise de Liana, bien sûr. Brian a adoré l'idée et le programme est rapidement devenu une tradition populaire à Horizon. Chaque mois, une culture différente était célébrée, avec de la nourriture, de la musique et des informations historiques. Le plus surprenant a été d'observer la transformation progressive de Kate. Elle est devenue un ardent défenseur de la diversité culturelle au bureau, étant souvent la première à contester les commentaires insensibles qu'elle entendait. Un après-midi, 6 mois après l'incident du potluck, Kate est entrée dans mon bureau avec un petit paquet. « J'ai fait ça pour toi », dit-elle timidement en me tendant une boîte décorée de motifs thaïlandais. En l'ouvrant, j'ai découvert un carnet de notes fait à la main et joliment relié. « C'est pour vos recettes », m'a-t-elle expliqué. J'ai pensé que vous pourriez y consigner vos recettes traditionnelles thaïlandaises. Pour, vous savez, préserver votre héritage. J'ai été sincèrement touchée par ce geste.
Kate, c'est très gentil. Merci. Elle a haussé les épaules, peu à l'aise avec les remerciements. Après le succès que nous avons rencontré avec le projet asiatique, c'est le moins que je puisse faire. Et elle avait raison. Notre collaboration avait porté des fruits extraordinaires. La campagne que nous avions développée pour le marché asiatique battait tous les records d'engagement. Madame Chen était devenue notre cliente la plus rentable et Horizon était désormais reconnu pour son approche sensible à la culture. Ce soir-là, assis dans ma cuisine, je feuilletais un carnet de notes vide et je réfléchissais au parcours de ces derniers mois. Ce qui avait commencé comme un conflit désagréable s'était transformé en une opportunité de croissance. Non seulement pour moi, mais aussi pour Kate et pour toute l'entreprise. J'ai pris un stylo et j'ai écrit sur la première page « Les recettes de ma grand-mère, pour partager, pas pour faire honte ». La meilleure revanche n'est peut-être pas d'humilier ceux qui nous ont rabaissés, mais de transformer la situation en quelque chose qui nous élève, et peut-être, si nous avons de la chance, qui élève aussi tous ceux qui nous entourent. Lors du déjeuner culturel du mois suivant, Kate a timidement servi un petit plat de curry vert qu'elle avait préparé selon ma recette. Ce n'était pas parfait, c'était plus doux que n'importe quel Thaïlandais, mais cela représentait un véritable effort. Elle m'a demandé nerveusement ce que j'en pensais lorsque je l'ai goûté. « C'est délicieux », ai-je répondu avec sincérité. Pour un premier essai, c'est impressionnant. Son visage s'est illuminé à ce compliment. Roger, qui passait devant notre table, a commenté « Vous faites une sacrée équipe. Qui l'aurait cru, après ces débuts difficiles ?» Kate et moi avons échangé un regard complice. « Parfois, répondis-je, les saveurs les plus intenses créent les meilleures expériences. » En regardant le bureau rempli de personnes expérimentant différentes cultures culinaires, j'ai réalisé que j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une promotion ou la satisfaction d'une revanche. J'avais gagné le respect selon mes propres termes, sans compromettre qui j'étais. D'une certaine manière, Kate avait-elle aussi gagné quelque chose, la possibilité de dépasser ses préjugés et de devenir une meilleure personne. La leçon que j'ai apprise ne portait pas sur la façon de vaincre un ennemi, mais sur la façon de transformer l'adversité en opportunité. Parfois, le véritable pouvoir ne consiste pas à faire en sorte que quelqu'un se sente petit, mais à créer un espace pour que chacun puisse grandir. Ainsi, d'un simple plat de poulet fade préparé dans un moment de frustration est née une transformation que personne n'aurait pu prédire. Ce n'est pas l'humiliation qui a changé Kate, mais la possibilité de voir au-delà de ses propres limites. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance qui s'est transformée en quelque chose de bien plus grand, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de confrontation qui mènent à des rebondissements inattendus. Car parfois, la meilleure réponse à l'intolérance n'est pas plus d'intolérance, c'est d'ouvrir une porte à la compréhension, même lorsqu'il serait plus facile de la fermer.